Maître Hachan l'a vu. Je m'appelle Tachibana. Ma mère repose dans la tombe que je suis en train de nettoyer en ce moment même. J'ai toujours entendu dire qu'elle avait succombé à une maladie rare, un peu après avoir accouché de moi. J'arrive pas à croire que cela fait déjà 4 ans. Le temps passe à une vitesse. Oui, clairement. Et cette femme-là, c'est Yuri. C'est un peu ma belle-mère, car elle s'est remariée avec mon père il y a quelques mois. Et voici également sa fille, Yuzuria. Yuri a divorcé de son ex-mari l'année dernière. Elle a toujours été une bonne amie de mon père. Hé Tachibana, regarde là-bas. Quoi donc? Il y a une énorme libellule, viens voir ça. Où ça? Reviens là. Eh, grande sœur, il faut y aller mollo là, sinon elle va s'enfuir. Ah, tu vois, je t'avais dit. Faites attention les enfants. Regarde. Waouh. Je n'étais pas lié à eux par le sang, mais j'étais heureux d'avoir une nouvelle maman et une sœur. Yuri était sympa et ma sœur était parfois méchante, mais elle jouait souvent avec moi. Si vous enlevez le fait qu'on n'avait pas de lien de sang en commun, je crois qu'on peut dire qu'on était une famille heureuse. Mais voilà. Quelque chose de dramatique s'est produit alors que j'étais en CM1 et ma sœur en 6e. Votre papa n'est pas encore descendu. Vous pouvez aller le réveiller? Ah, ok. C'est bizarre. D'habitude, c'est le premier à être debout. Il s'est peut-être couché très tard, non? Il a commencé un nouveau bouquin là. Papa, réveille-toi, il est l'heure de se Papa? Papa? Quoi? Papa? Le corps de papa était tout froid. Papa! Papa! Maman! Papa! Réveille-toi! On l'a tout de suite fait amener à l'hôpital, mais... Madame, je suis navré de vous l'annoncer, mais... Mon père a une crise cardiaque et nous a quittés. Ça va aller. Je suis là pour vous, ok? Ma mère a trouvé un travail en temps partiel dans une école maternelle afin de subvenir à nos besoins. Et 4 ans après le décès de papa, Tachibana, Yuzuria, je vais vous présenter quelqu'un. Voici Tokusa et son fils Kuroki. content de vous rencontrer. Tachibana et Yuzuria, je suis vraiment content de vous rencontrer. Je m'appelle Tokusa, et depuis quelque temps, je suis le petit ami de votre maman, Yuri. Enchanté de vous rencontrer. Tokusa était propriétaire d'une grande usine de métal. Son fils avait environ 6 ans de moins que moi. Ma mère et lui se sont rencontrés via le directeur de l'école maternelle qu'il emploie. Chose intéressante, Tokusa lui-même avait perdu sa femme d'une maladie il y a quelques années. Je compte demander votre mère en mariage. Mais avant ça, je comptais vous demander votre avis sincère. Tokusa est une personne merveilleuse. Je suis sûre qu'il sera un père formidable. Eh bien, pourquoi pas? Je sais à quel point tu as travaillé dur, maman. Si cela peut te permettre de trouver le bonheur et de souffler un peu, alors je ne peux que t'encourager. N'est-ce pas, Tachibana? Hein? Ouais. Yuzuria, Tachibana. Merci. Je suis vraiment heureux de votre décision. Pleure pas, maman. Pour être honnête, j'étais un peu perplexe face à tout ça. Je me disais, il y a littéralement personne ici avec qui je suis lié par le sang. Ma mère et Tokusa se sont mariés peu de temps après cette discussion. Je vous ai préparé des pastèques pour l'apéro. Youhou! Moi, je veux la grosse tranche, là. Eh, c'est mort! Kuroki et Yuzuria se sont très vite adaptés. On aurait presque dit qu'on avait toujours formé une grande famille. Mais bon, moi, j'étais un peu... à part. On a quoi pour le dîner de ce soir? Voyons voir. Toi, tu veux manger quoi, Tachibana? Ne vous préoccupez pas de moi, je mangerai avec mes potes pendant notre session révision de ce soir. C'est quoi son problème? Il est bizarre depuis quelque temps, non? Tachibana, tu sais quel lycée tu veux viser pour la suite? Non, je vois. Et qu'est-ce que tu penses de ça? Regarde un peu. Institut supérieur et d'études technologiques?
Est-ce qu'il compte me faire travailler dans son usine de métal? Bof, après tout, j'ai rien d'autre à faire. Hein. Ouais, pourquoi pas. Très bien, c'est décidé alors. Ça m'a branché, du coup, j'ai gratté du temps sur mes activités périscolaires pour réviser et j'ai réussi à rentrer dans ce lycée. J'avais pas vraiment d'idée précise en y rentrant. Fabriquer des trucs, c'est marrant en fait. C'était plutôt cool. C'était gratifiant d'aider mon beau-père à son usine. Ça me correspondait pas mal. On va manger? Yes! Ça serait cool si je pouvais bosser ici. Cependant... Hein? Ça coûte quand même 10 350 € de l'année si je décide de poursuivre sur l'université. Si j'y reste sur 4 ans, ça me coûtera plus de 40 000 €. Ça tape! Ma famille ne paiera jamais une telle somme pour un type comme moi qui n'est même pas lié par le sang. J'ai donc décidé de ne pas poursuivre sur l'université. Quoi? Tu veux renoncer à l'université et chercher du boulot? Et pourquoi t'as changé d'avis comme ça? Tu nous avais dit que t'adorais fabriquer des choses. Ne vous inquiétez pas pour moi, dès que je sortirai du lycée, je quitterai la maison. C'est juste beaucoup trop cher de continuer. Quoi, ce sont les frais qui te tracassent? Je suis le fils de personne ici après tout. Je vous ai déjà causé assez de soucis comme ça. Je peux pas continuer ainsi. T'as dit quoi là? C'est pas leur enfant, tu dis? C'est comme ça que tu vois notre famille? Grande sœur. Tachibana, c'est comme ça que tu vois les choses? Tu veux dire que parce qu'on n'est pas liés par le sang, on peut pas s'aider les uns les autres? Écoute, petit gars. Je n'ai jamais pensé que tu étais un fardeau pour nous, et que tu étais autre chose qu'un membre de notre famille. Tu es un membre de cette famille à part entière, et tout le monde est d'accord avec moi. Et sache que c'est ton père, Katsura, qui voulait que tu sois scolarisé chez Etra. Hein? Moi, je ne connais Katsura que de par la description de Yuri. C'était un homme sérieux et diligent. En plus d'un travail salarié, il a réussi à obtenir une qualification dans le secteur de la métallurgie. Il voulait poursuivre ses études supérieures chez Etra, mais il a dû renoncer à cause du prix élevé des frais d'inscription. Ton père avait toujours coutume de dire « Ce petit me ressemble beaucoup. Il est fait pour fabriquer des choses de ses propres mains. J'ai envie de le mettre dans une bonne école qui lui enseignera la technologie et lui permettra de développer son plein potentiel. » Mon propre père? Dis-moi, Tachibana, est-ce que tu aimes fabriquer des choses? Est-ce que c'est de ça que tu veux vivre? Oui, je le veux. Alors arrête de te faire du souci par rapport aux frais de scolarité. Mais je t'ai dit de ne pas t'inquiéter. Qui en a quelque chose à faire des liens du sang, sérieux? On est une famille, n'est-ce pas, Tachibana? Oui. J'étais le seul à penser qu'on n'était pas une famille normale. J'ai beaucoup réfléchi à tout cela, mais désormais, je commence une nouvelle vie, celle des études supérieures. Tachibana! Après mon diplôme, j'ai commencé ma carrière en Product Development dans l'entreprise de mon père. Mon frère s'est lui-même chargé de prendre le département électronique. Ma sœur Yuzuriya, quant à elle, a profité de son poste de responsable du département des ventes pour carrément récupérer l'affaire familiale. Santé! Ça fait du bien ça. Rien de tel qu'une bonne gorgée de binouze après une longue journée de travail, n'est-ce pas? Ça c'est clair. On s'est tous retrouvés à la maison, transpirant après une grosse journée de travail, à boire des bières et déguster la cuisine de maman. Au fait, au début je croyais que c'était toi, papa, qui m'avait fait rentrer dans cette école pour que je vienne bosser pour toi par la suite. Pourquoi tu m'as pas parlé tout de suite du souhait de Katsura? Ouais, effectivement. Et puis tu écoutais pas vraiment ce qu'on te disait, grand frère. Pour ne pas dire rien du tout. Oui, t'étais plutôt indifférent, je crois. Qui veut de la glace? Moi, j'en veux déjà. Oh, moi aussi alors. Il fut un temps, je trouvais cette famille bizarre. Mais depuis, je l'aime de tout mon cœur. Et je promets de prendre soin d'elle pour le reste de ma vie. ご視聴いただきありがとうございました。血のつながりがないから家族じゃないなんて案外本人だけが気にしていることなのかもしれませんね。言葉にしなければ伝わらないことばかりなんですから、勇気を出して本音を打ち明けるというのも大事だと思います。
皆さんはどう感じましたか？コメント欄に書いていただけると嬉しいです。また、少しでもいい話だなぁと思った方、チャンネル登録と高評価をお願いいたします。